Pourquoi c'est plus poli de parler de sexe à table que de parler d'argent? En vrai, c'est une vraie question. Tu vas aux États-Unis, on te demande How much do you make? Au bout de 5 minutes. En France, si tu demandes ça, laisse tomber, tu vas mettre un froid de ouf pendant le repas. C'est pas de la pudeur, c'est de l'histoire. Et en fait, il y a deux raisons majeures et scientifiques à ce tabou. Déjà, l'héritage catholique versus protestant. Le sociologue Max Weber, il a théorisé ça dans l'éthique protestante. Chez les protestants, USA, Angleterre, en gros, la réussite financière, c'est un signe que Dieu t'aime. Qu'en gros, être riche égale être l'élu, tu vois. Donc, on le montre fièrement. Mais chez les catholiques, par contre, la Bible, elle dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au paradis. La métaphore est ce qui est. Mais bref, pendant 1500 ans, l'Église, elle nous a matraqué que l'argent était sale et que le profit était un péché. Et en fait, ça a laissé des traces dans notre ADN culturel. Il y a un héritage aristocratique aussi. Parce que sous l'Ancien Régime, un noble, il n'avait pas le droit de travailler pour gagner de l'argent. Ok, s'il faisait du commerce, il perdait son titre. En France, l'argent, donc classe, c'est la rente, le patrimoine, l'héritage. En gros, rien foutre et attendre que ça arrive, quoi. Ça, c'était les aristos. Et l'argent gagné à la sueur du front, le business, quoi, c'est considéré comme vulgaire, un truc de nouveau riche. Donc, si t'as du mal à parler de tes prix ou de ton salaire, bah, c'est pas de ta faute. C'est que tu portes 1000 ans d'histoire sur tes épaules. Après, ça, c'est bien de le comprendre, mais en même temps, on est en 2025 et gagner de l'argent en créant de la valeur, c'est pas un péché. C'est une récompense, en vrai. Il est quand même temps d'arrêter de s'excuser de réussir parce que on travaille tous pour gagner de l'argent. On n'est plus à cette époque-là. Donc l'idée, c'est quand même de réussir à passer au-delà de ça. Et pour réussir à passer au-delà de ça, je pense que le mieux, c'est de comprendre pourquoi on le fait.